I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Je fais coucou les loulous? T'es prête? Coucou les loulous! Coucou les loulous, j'espère que ça va pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi aujourd'hui et j'ai toujours ma tête de con, je suis toujours en mode Ah, tu veux montrer les ballons? Bah, par contre on monte pas ta tête. Les ballons. Des ballons, je suis toujours en mode tête de con, en mode ça va pas, j'en ai marre de ma vie. Oh, j'ai envie de me... Tu vois, mais bien comme il faut. Donc coucou les loulous. Hier j'ai craqué le slip. J'ai acheté l'ordinateur. Voilà, que j'ai juste d'aller chercher aujourd'hui parce qu'il était disponible. C'était hier et il devait être 21h, non 22h, 22h30. Et il était disponible à 11h le lendemain. Donc je me suis dit je vais y aller. Donc j'étais dans une zone commerciale que je ne connais, enfin une zone c'est mais à ciel ouvert on va dire, que je connaissais absolument pas. J'étais à Boulanger, nani nana. Et à Boulanger du coup je me suis dit bah je vais essayer les casques. Tu sais les casques audio là que je t'avais dit, j'essaye des casques, j'en vois un pas mal à 75 balles et tout. Il est pas mal et tout, en plus il était rayé 99 €. Et du coup je vais peut-être regarder celui-là et tout. Touche pas à la télécommande. Et du coup j'en essaye 2-3 autres tu vois. Donc, je prends sur un casque mais genre il y a une musique dans le blanc dans le magasin, c'était à Boulanger. Une musique pour information parce que à chaque fois on parle des trucs mais on donne jamais les prix. L'ordinateur portable, je vous montrerai, je l'ai acheté 990 balles. Il n'y avait pas de pool PO, de machin, de cashback et tout. Oh pétard, je l'ai même pas ouvert, je l'ai même pas essayé, je sais même pas ce qu'il vaut. Je sais ce qu'il vaut, j'ai regardé plein de tests, je me suis renseignée et tout. Mais je l'ai pas ouvert, voilà. On regardera ça tout à l'heure. Et donc du coup je disais que j'essaye un casque audio. Dans le magasin il y avait une petite ambiance musicale du style tiens, 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 tiens. Et quand j'essaye le casque audio j'entends plus rien. Et là, je me dis mais non, mais il me faut un casque audio intégré à mes oreilles quand les enfants sont en train de gna 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 gna. J'entendais mais tu sais j'aurais dû me concentrer pour écouter le son mais grosso modo un casque anti-bruit. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Et puis ils sont malins parce qu'ils savent faire, tu sais, tu peux essayer en même temps la musique parce que t'as des casques que tu mets comme ça et d'autres tu peux essayer en même temps la musique. Donc j'essaye, je dis putain il est pas mal et tout là, je prends les références, je prends en photo les références. Et après j'en essaye un autre Beats qui était pas mal aussi. Mais quand même moins bien tu vois, qui était au même prix, 299 €. Après du coup je me dis, la meuf qui raconte sa vie, après du coup je me dis, oh bah on va aller manger avec les enfants. Donc on a mangé un petit quick des familles, je vous pose là, qui fait pas mal de bien. On a mangé des petits quick et je regarde du coup sur internet si c'est possible d'avoir le Sony pas cher. Et en fait j'ai trouvé aucune réduction, aucun machin, même si je sais où ah mais c'est les soldes. C'est les soldes, peut-être bientôt mais bon. Bref, j'ai acheté un casque. Voilà, à 299 €. Voilà, un casque de ouf. Et tu vas me jeter une pierre. Et celui-là, je vous montrerai ça là. Et encore, je suis pas au taquet de ouf, tu vois. Pourtant, j'ai dépensé 1300 balles. Ah, tu veux pas montrer? Elle est où la petite télé? Elle est où la petite télévision? Mais il n'y a pas. Bah la petite télévision qu'on a achetée qui fait du bruit, elle est où? Bah dans la voiture. Bah oui super, on adore. Je vous montrerai, j'ai acheté 2 petits goodies vite fait pour la petite chouquette. Et le casque on va l'écouter après. C'est un casque Bluetooth mais aussi qui peut être filaire. Voilà, j'ai regardé du coup quand j'étais à Quick, j'ai regardé les évaluations. Il frôle l'excellence tu vois. Casque anti-bruit et tout. Tu me diras pour 300 balles encore heureux. Bref, je voulais vous montrer une commande que j'ai faite sur Vinted. Ma meuf elle achète des casques à 300 balles neufs mais elle fait du Vinted. Va chercher. Donc j'ai pris un petit pyjama comme ceci. Petit bateau. Okay. Pour la petite chouquette. Hop là. J'en ai pour 7 € je crois en tout. Ensuite, voilà, je l'ai pris parce qu'il y avait un livre comme ceci. Hop, parce que la petite c'est pas toujours ça.
Et en même temps, il y avait 2 livres pour 1 €. Donc je suis bon, vas-y, je vais prendre les 2 livres. Et la personne, elle vendait aussi un petit maillot de bain comme ça. Ah, peut-être qu'il va être petit. Fais voir. Ouh là là, madre de Dios. Ouais, peut-être c'est un peu petit. Après, c'est extensible, tu me diras, parce que je crois que c'est du 3 ans. 2-3 ans. Trop mignon. Un petit livre pour Chouquette et l'autre livre, c'est comme ça, c'est sur la propreté. Grosso modo, tu t'as des trucs à tirer. Super, ça glisse tout seul. Sur les petits caca. Tu as l'idée? C'est où? Voilà. Pourquoi pas? Et je vais aller mettre les enfants au dodo. Et puis je vais aller déballer mes petits jouets de gamine. Voilà. J'ai envie de me taper moi-même, c'est un truc de mal. Par contre, mon mec il a participé parce qu'il m'a pas offert de cadeau d'anniversaire. Il m'a dit ah, mais je t'achèterai un ordinateur. Enfin, je pars parce qu'il faut pas s'y connaître. 1000 balles, ça va pour un cadeau. Mais il doit participer, normalement, j'espère. Il y a intérêt. Les loulous, c'est moi. Alors, du coup, j'ai trouvé les trucs qui étaient dans la voiture que j'ai acheté, mais vraiment, ils sont trop forts hein, pour te mettre des trucs devant les caisses parce que du coup t'attends et puis tu regardes, surtout quand t'as des gamins, du coup ils sont à hauteur de gamins, du coup ils regardent. Donc il y avait ce petit truc là que je trouvais trop mignon, c'était à 5 €. Hop, c'est vraiment abusé hein. Mais en fait je trouve ça marrant parce que, écoute bien, c'est inutile au possible. Voilà, c'est une petite télé à l'ancienne quoi. Je trouvais ça rigolo, voilà, c'est la petite Chouquette qui trouvait ça rigolo et puis moi je trouvais ça plutôt mignon donc je l'ai pris. Voilà. Et le truc que j'ai pris c'est ça, une petite light box comme ça, hop, et en fait à l'intérieur, en fait c'est des stickers, c'est un peu dommage, je pensais que c'était pas, j'ai mal lu, hein, j'étais pressée, j'avais Raymond dans les mains, dans les bras et la petite Chouquette à côté, donc j'ai pas pris le temps non plus 40 000 ans. Donc je trouvais ça rigolo, pourquoi pas pour mettre sur le bureau. Hop. Après t'enlèves ça, tu vois, t'enlèves ce truc là. Et par contre, est-ce que ça va, tu peux la laisser totalement allumée, ça c'est pas mal. Hop, et ça c'est à boulanger hein, pareil. Hein. Et vous avez, bah ils sont où ici? Eh oh, je viens de les voir. La fille qui perd la tête. Ah, je suis grave. Hop. Juste là, t'as des petits stickers. Comme ça. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Hein. Peut-être que je peux marquer le monde de Pioute. Je vais voir, je vais tester. Du coup, je voulais ouvrir avec vous le... Parce que je me dis, merde, hein, si j'achète... C'est pas que j'achète ces trucs-là, c'est pour la chaîne, hein, faut pas... Enfin, quoi que si j'avais pas une chaîne YouTube, j'aurais pas forcément acheté. Enfin, c'est plutôt, on va dire, pour me simplifier un petit peu la vie. Ce que j'ai acheté, enfin, même si ça, c'est un achat plaisir de ouf. Donc je voulais vous montrer les balais. Je l'ai associé à mon téléphone portable. Du coup je l'ai rangé, mais je l'ai mal rangé. Grosso modo ils te disent que tu as 30. Hop, donc la boîte c'est comme ça, tu l'ouvres et tu as ça dedans. Et derrière c'est comme ça. Et ils te disent que tu as 30 heures d'autonomie avec ce truc là. Bien sûr tu peux l'utiliser aussi en filaire. Donc à l'intérieur tu as la notice, le mode d'emploi, que je n'ai absolument pas lu. Et tu as la pochette comme ça. Ok. Donc, je me dis que ça peut éventuellement vous intéresser. Le modèle, c'est celui-là. Hop, c'est la version 3. Il y a eu la version 1, la version 2, forcément. Et il y a la version 3. Donc, moi, j'ai pris la version 3. Hop. Donc, quand tu l'ouvres, normalement, tu as ça comme ça. Il est pas beau, hein. Il est pas beau. Le Beats était beaucoup plus joli. Alors, du coup, ouais, ça, c'est ce système-là. Pour ranger, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ça prend un peu moins de place. Mais franchement, voilà, il est comme ça. Il casse pas trois pattes à un canard. Hein. Mais quand tu le mets sur tes oreilles, comment c'est possible de faire ça? J'aimerais tellement que vous soyez dans ma tête. Mais en fait, tu sais là par exemple, j'entends mon ordinateur qui est en mode éteint, mais qui est là. J'entends derrière moi mon aquarium, le fil de mon aquarium. J'entends la voiture qui passe. J'entends les bruits de la ville, tu vois. Et quand je mets, j'ai l'impression d'être...
C'est ouf, mais j'ai l'impression d'être dans un bain et de mettre la tête dans l'eau. J'entends plus... J'entends plus rien à part... C'est trop chelou, c'est limite un peu déstabilisant en fait. C'est chelou, parce que t'as l'impression que ouais, t'es endormi et que t'entends les choses mais sans les entendre. C'est vraiment bizarre. Je sais pas comment... Ça n'a rien à voir avec un autre casque, hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment... T'as l'impression que, ouais, que d'un coup, tu vas plonger la tête sous l'eau. C'est ouf. C'est ouf. Je sais pas. Bref, ok. Donc après, tu as avec ça, si tu veux le brancher en mode... sachant qu'il est Bluetooth, mais si tu veux le brancher en mode non Bluetooth, t'as ça. T'as ce truc-là, ok. T'as ce truc-là pour le charger. Voilà, petit truc tout simple. Comme ça. Je sais pas comment on fait. Ok. Mais t'as ce truc là. Ah ok. Oh, ça c'est pas mal. T'as ce truc là pour une double prise. Alors ça c'est plutôt bien. Hein. Pour 300 balles, tu me dis ah, encore un. Et donc du coup, je vais essayer de mettre de la musique. Je l'ai associé déjà. Et je crois en fait. Alors normalement, je crois que t'as un truc du coup. Alors je l'allume. Alors quand t'allumes, elle te dit ok. Et là, ça y est. C'est ouf. et normalement... Ok. C'est... Je fais des tests en fait. Ok. Le son est ouf. Le son est ouf. Le son est ouf. Il est super bien le son. Et en fait, là, ça se voit pas. J'ai pas fini de le régler, mais en fait, ici, t'as un écran. Ah, du coup, ça me fait plein de trucs. C'est ouf. Ça interagit, en fait. J'ai l'impression, hein. Ouais. Ok. Faut que je regarde plus en détail. Faut que je regarde la notif. Faut que je regarde tout ça. Faut que j'ai le temps. Chut. Démotisation. Il faut que je regarde tout ça. Mais en fait, grosso modo, si je t'explique, là, sur une des écouteurs, t'as un système comme ça, tu vois, qui fait que tu peux éteindre ton casque juste en touchant ton oreille. Et tu peux aussi répondre au téléphone. Tu peux mettre plus ou moins fort. T'as juste à toucher et mettre la musique d'avant ou la musique d'après. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, le truc qui est trop bien, c'est que tu fais ça et ça s'éteint. Il faut configurer tout ça. Il faut que je regarde tout ça. Mais je me dis que c'est top parce que moi, je vais me brancher sur l'ordinateur avec. Et des fois, là, déjà que quand j'ai les écouteurs tout simple, je suis dans ma bulle, tu vois. Là, je vais être dans ma bulle de ouf. Et quand je vais entendre piout, j'ai juste à faire ça. C'est con, hein, c'est débile. Mais t'as juste à faire ça. T'entends ton mec qui t'appelle pour te dire ah, il faut donner à manger au gamin. Voilà. Je trouve ça trop bien. Je vous en parlerai plus en profondeur dans les prochains vlogs, dans Affaire à suivre. Du coup, on va ouvrir cet ordinateur là. Donc, je vous le rappelle, il a coûté 990 €. C'est celui-là. Mais je crois qu'en fait, le nom est plus... Oui, c'est le M3331i. Comme ceci. Alors, je me suis renseignée et pour le montage YouTube, même si je m'y connais pas, mais il est plutôt pas mal, tu vois, dans le bas de gamme, on va dire. Enfin, pas dans le bas de gamme, dans le... Plutôt pas mal parce qu'il a une bonne... il a un disque dur de 1 Tera, il a une bonne RAM et il a une moyenne mémoire vive. Donc il est plutôt pas mal pour ce que j'ai à en faire. Donc c'est de la marque Asus. Vous avez avec un petit chargeur secteur. Pour une fois, c'est pas un gros truc de malade. Moi, ce que je fais en général, c'est que je débranche la batterie. Et du coup, j'ai toujours en stock en fait la batterie. Je travaille pas sur la batterie. Je vais le faire tomber, je le sens, je vais le faire tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Et je crois qu'il y a Windows 10 qui va avec. Ok. Déballage de la bête. Je me rends pas compte en fait, je suis tellement un peu à l'ouest en ce moment, je me rends pas compte que c'est mon nouvel ordinateur et c'est pour ça que je suis pas... Je suis ouf, ok, ouais c'est ouf quand même. Il est tout petit. Putain,
putain. Et d'un côté c'est con, mais c'est grâce à vous, je peux... Enfin c'est pas grâce à vous que je peux m'acheter ces conneries, parce que de toi à moi, Germaine, j'ai appelé ma conseillère bancaire avant-hier pour lui demander de me débloquer des sous qui sont sur mon assurance vie pour pouvoir m'acheter ce truc là. Mais mine de rien, c'est quand même grâce à vous, c'est grâce à vous qui me regardez, c'est les petits sous que de Utip, j'ai 50 €, les petits sous de Utip, c'est grâce à tout ça que je m'achète des... Enfin, vous avez compris, l'un dans l'autre, c'est quand même un peu grâce à vous, parce que vous me regardez, vous me poussez à toujours m'améliorer. Je me dis pourquoi pas acheter ça. Même si d'un côté, comme je vous l'ai dit, j'achèterais pas forcément ça si je faisais pas des vidéos. Mais ça fait quand même plaisir, même si en ce moment je suis un petit peu... C'est pour ça que je n'ai pas trop d'émotions. Mais je kiffe, franchement, je suis super contente. Il est comme ça. Oh, putain. La meuf, elle te présente un putain d'ordinateur à 1000 balles, elle est aussi expansive que quand elle te présente un truc à 1 € à AliExpress. Va chercher bonheur. En fait, moi, ce que je voulais, c'était un clavier pad, comme ça, parce que moi, j'aime bien, même si tu peux gagner de la place, j'aime bien les claviers pads. Il y avait plein de trucs avec machin, touche, tu sais, là, t'avais même des trucs avec des doubles écrans, t'avais plein de trucs de ouf. Par contre, merci l'étiquette. T'es de la team, je garde les étiquettes, ou t'es de la team, j'enlève les étiquettes? Moi je la team, je garde les étiquettes. J'enlève les étiquettes. Et donc voilà. Pourquoi cette touche là, elle est toute jaune comme ça? C'est dégueulasse. Par contre c'est ouf, il est tout petit. Il est tout fin. Il est tout fin, le bordel. C'est un truc de malade. Et ben écoutez, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller me foutre un coup de pied au cul parce que je m'énerve moi-même à être aussi peu expansif, et je suis désolée, je suis vraiment désolée d'être un peu casse-couille comme ça. Mais par contre ouais, le truc est chiant, c'est que tu vois la matière dans 2 jours il est tout dégueulasse. Ça c'est un peu dommage, mais bon ouais, ça va. Il est top, je suis contente. Je suis contente, mais en fait je me rends... Là je suis dans une phase vraiment casse bonbon. Mais je suis saucée de ouf, ça va. Le casque, je suis saucée. Le cas, je suis tellement saucée de ouf. J'ai hâte de... Alors, ils te disent que si tu le recharges 10 minutes, ça tient 5 heures. C'est quand même pas mal. Ouais, tu peux répondre au téléphone. T'as une fonction quoi? Assistant vocal, tu peux dire allô, dis Siri. Ou alors tu peux dire ok Google. Tu peux dire ça. Câble pour casse, adaptateur, ok. Bon, voilà, bref. Je vais me pencher sur le mode d'emploi. Je vais regarder tout ça. Les enfants sont au dodo. Et je vais pouvoir me poser un petit peu. Ce soir je vais voir 2 de mes meilleurs amis. Ça va me faire du bien, parce que c'est celle où j'avais été à l'anniversaire de sa petite chouquette. Donc ça va me faire du bien de parler un petit peu, de me plaindre entre guillemets un petit peu. Et voilà, ça fait toujours du bien, même si du coup bah, je vais pas pouvoir profiter de mon chien. Mais bon, hein, faut pas... Voilà. Bon, allez, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je n'en peux plus. Je me retrouve tout à l'heure. Je vous ai dit juste des conneries par rapport à l'ordinateur. Je suis en train de regarder. Il n'y a pas de... Tu peux pas enlever la batterie. Avant tu pouvais enlever la batterie sur les ordinateurs. Mais non, tu peux pas du tout enlever la batterie. Et il a une carte... un lecteur de carte mémoire, mais c'est tout petit. Tu vois, c'est celui qui est juste là. Tout petit. Il a 3 ports USB. Ouais. Un tout petit port USB, je sais pas ce que c'est. Une sortie HDMI. Il s'allume. Wow. Et une sortie audio. Voilà. Rien de plus, rien de moins. La qualité est ouf. Bon, allez. Et le casque là, je suis en train de faire les configurations. Pour information, là vous avez la touche, le R pour right, et tu le mets à droite. Voilà. Et c'est ouf, je vous assure, si vous avez l'occasion d'aller dans un boulanger, un magasin, essayez-le, mettez juste dans vos oreilles. Et là t'es ailleurs, limite t'as plus envie de l'enlever, c'est un truc de malade. Et moi je configure mon ordinateur. Contrôle et entrée en même temps pour activer le narrateur. Commençons. Genre, ok. La région sélectionnée est France. Est-ce bien ça? Oui. Votre clavier est configuré en français. Oh putain, je suis Est-ce dépassée. bien ce que vous voulez? Oui. Faites-vous aussi votre saisie avec une autre disposition de clavier? Non. C'est Gueudin.
Maintenant, nous allons vous connecter à un réseau. C'est Vous gueudin. pourrez ainsi télécharger Oui, des ça médias va Mireille. des applis Je me disais et que regarder dans la toutes boîte, les il y avait vidéos de plus chaton il y mignon avait que vous voudrez. les photos du château mignon. Voulez-vous utiliser le premier sur la liste? Oui. Il y a pas de mode d'emploi en fait dans l'ordinateur et là t'as une meuf qui te parle carrément pour te dire quoi faire. Je suis dépassée par la technologie les gars. Putain c'est ouf. Coucou. On est dimanche. Non, je dis n'importe quoi. On est samedi. Détends-toi Pioute, on est samedi. Aujourd'hui, mon chéri est parti tôt, on va dire grosso modo, il est parti à 9h30 de la maison parce qu'il devait aider un pote à faire un terrain de pétanque dans son jardin. Donc ça va, c'est cool. J'y suis passée un petit peu tout à l'heure pour manger avec les enfants, c'était cool, c'était bon enfant, j'avais trop envie de rester et c'est marrant de voir l'évolution et tout, qu'il va voir un terrain de pétanque, mais un vrai terrain de pétanque hein, dans son jardin. Nous on a une fléchette, lui il va avoir la pétanque, puis il a aménagé ça, c'est trop mignon. Donc voilà, je suis rentrée tout à l'heure. Je pensais que les enfants allaient faire une grosse sieste, mais bébé Chouki est déjà réveillé, il n'a même pas dormi 2 heures, il va être un petit peu compliqué. Et la Chouquette, de toute façon la Chouquette c'est une ado, elle est toujours en train de dormir. J'ai eu le temps rapide de vous faire, ouais parce que Bernard il a pleuré juste après que j'ai fini, de faire le retour de course parce que hier du coup je suis allée en course avec mon chéri et vu que j'ai mangé avec des potes ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir mes potes hier, 2 potes à moi. Et c'était top. On a envie de se faire un tatouage en commun toutes les 3, mais on sait pas trop quoi faire. On parle sur plein de choses différentes, c'est un peu compliqué. Et puis hier ça a pas trop avancé. Donc après chacune a parlé, a donné ses idées, ses machins, ses trucs. Mais moi j'avais pensé à faire un truc en fait. Et en plus c'est vrai, tu vois genre les 3 Timon, Pumba et Simba, tu vois. Et ben moi j'avais pensé, genre moi je suis Pumba ouais, ma copine c'est Timon et l'autre c'est Simba. Et en fait j'avais pensé à chacun se fasse l'effigie des 2 animaux. Et enfin tu vois ce que je veux dire, toi tu te fais pas ton propre animal mais les autres elles sont les 2 animaux de l'autre. J'avais pensé à un tatouage comme ça mais elles sont pas convaincues. Il y en a une oui qui serait capable de se promener du coup avec un phacochère et puis avec un lion. Et l'autre elle est pas trop motivée. C'est toujours un peu compliqué et Chouki est en train de faire le bazar. J'espère que mon chéri va rentrer tôt parce que hier je l'ai... Hier il travaillait pas. Il travaillait, c'est moi qui travaillais pas. Aujourd'hui on travaille pas tous les deux, demain moi je travaille. Donc j'ai très envie de passer un petit moment avec lui. Là je serais bien partie retourner chez les potes mais ma petite Chouquette dort encore. Donc je vais pas la réveiller pour y aller. Et ouais j'aimerais que mon chéri rentre un petit peu vite parce que pour me soulager un petit peu et puis passer un petit peu de temps avec lui. Je vous avoue que je suis très fatiguée. Comme je disais à mes copines hier, en fait ce qui m'énerve, parce qu'il faut que je mette un trait sur ce qui m'énerve, c'est avoir le temps de réussir à rien faire, tu vois. Genre là j'aurais trop aimé faire mon retour, c'est ce que je m'étais dit dans la tête, bon je l'ai chouki. Dans ma tête je m'étais dit je vais aller faire mon retour de course et enfin je vais me pencher sur l'ordinateur portable parce que j'ai pas regardé dessus, que j'ai pas installé, j'ai envie d'installer la base de Filmora. J'ai pas fait tout ça, tu vois, j'ai encore rien fait sur l'ordinateur portable et j'ai l'impression de faire 40 000 trucs mais de rien faire en même temps. Donc c'est un petit peu relou. Bref, je voulais vous montrer les trucs que j'ai acheté vite fait autour de course. Il y a un petit truc que je trouvais plutôt sympa, c'est... tu me diras c'est nul. Bon, ouais, je sais pas. Il y a un petit truc que je trouvais plutôt sympa, c'est ça en fait, pour mettre dans les toilettes. Je vous en dirai ce que... La fille qui est pas motivée. Je vous dirai ce que ça va donner, mais dans les toilettes. Oh, putain, réveille-toi! C'est pour mettre dans la voiture. Un petit déodorant comme ça. Mentos fraîche vie. À voir ce que ça va donner. Je kiffe. Ça va, tu t'amuses? Ça va? Oui, les bébés. Regardez-moi ça. Ouais. J'en ai marre de ma vie et je passe devant le frigo. Je vais devoir flouter le frigo. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa? J'ai trouvé un truc qui avait l'air trop bon. C'est ça, du saumon comme ça, directement en mode sashimi. Bon, tu dois couper toi-même, mais il n'y a pas d'arête et il n'y a pas de peau. Ça avait l'air trop bon. Donc ça valait un petit peu cher, sa maman. Et oui, j'ai craqué pour des nouvelles Maminova. Il n'y avait pas les pommes bananes. Ça y est, enfin les pommes bananes. Il n'y avait pas les... Oh, je vais mettre comme ça. Il n'y avait pas les bananes, je sais pas quoi, les bananes chocolat. Donc du coup, j'ai pris les chocolats classiques, mais j'ai pris ça. Mais par contre, c'est de l'arnaque totale. Parce que, hop, que je te trouve un pot. Je suis toujours là. Mais si je te trouve un pot classique de Maminova,
Tu vois l'arnaque? Tu vois l'arnaque du siècle ou pas? Sachant que les pots, ils sont... ils remontent. Donc tout petits. Donc ça, en fait, c'est citron, thé noir et bergamote. On va voir ce que ça va donner. Et j'ai fait une infidélité à Mamie Nova. J'ai pris aussi des mallots. Je crois que c'est... mais je crois que c'est Cat Size qui m'a dit que c'est les mallots. Chocolat intense, ça a l'air juste trop bon. Voilà, grosso modo les trucs un peu sympathiques que j'ai acheté. Sinon j'ai rien acheté de fifou. Donc là je vais m'occuper de mon petit Gilbert qui est dans mes pattes. Et puis après, voilà, advienne que pourra, hein. À tout à l'heure les judos. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk. Coucou les loulous gaga. Gaga. Coucou les loulous. Toujours dimanche. Je vous ai pris ce matin? Tout à l'heure? Est-ce que j'ai parlé au loulou tout à l'heure? Oui. Ta langue a quoi? Sur la langue il y a des... il y a rien. Bref, coucou les loulous. Bébé, on se calme. 19h30, mon chéri est rentré un petit peu tard. Du coup, j'ai rangé un peu. Et j'ai surtout lavé. J'ai lavé en haut, faut que je lave la salle de bain. La flemme. Je vais le faire là. Je vais laver la salle de bain. J'ai lavé les chambres des enfants, j'ai lavé ma chambre. Et voilà, un petit coup de clean. Et franchement, mon chéri, après, quand il est rentré, il a donné le bain aux enfants. Ça braille dans tous les sens, j'en pouvais plus. J'ai mis mon casque. Il est où? Je sais pas. Il est là-bas. Et en fait, il est top parce que un système anti-bruit, en fait. Et je me suis un petit peu renseignée. Et en fait, ça filtre quand tu l'allumes. Hein, quand il est allumé, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais quand il est allumé, en fait, ça filtre les bruits externes et ça les réduit. Mais de ouf. Et du coup tout à l'heure j'étais en train de passer l'aspirateur, il y avait les cris, les machins. J'étais avec ma musique, j'entendais absolument rien. Et c'est même pas du style j'entends au fond quelque chose et tout ça est caché par la musique. Là c'est vraiment j'entendais que la musique. Ah, c'est trop bien. Ce qui fait que si mon chéri est arrivé et qu'il m'aurait parlé, il aurait été obligé de me toucher parce que tellement j'étais dans ma bulle. C'est top. Et t'as pas besoin de mettre le son à fond pour entendre autre chose quoi. Pour ne pas entendre les autres bruits. Donc c'est vraiment top. Je suis contente. J'ai hâte de me poser ce soir pour faire un montage. Le montage, je vous ai fait un retour de course. Donc je pense que je vais faire le montage de ça ou d'une autre vidéo que j'ai en cours. Ça fait très longtemps que je me suis pas posée devant la caméra et que j'ai pas... que je me suis pas posée devant la caméra, que j'ai pas tourné une vidéo. J'ai 2 vidéos à tourner. J'ai un swap et j'ai un attente versus réalité de Dress Lily. Mais voilà. C'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que j'ai envie de... Je pense que je vais avancer dans mes vidéos que j'ai déjà en stock et qu'il faut que je monte. Et qu'après j'avancerai sur des nouvelles vidéos. Voilà. On va manger? Gaga. La petite chouquette, je pense qu'il y a du progrès niveau propreté parce que quand madame fait caca, elle est dérangée par son caca et elle dit maman, il fait caca. Maman, il fait caca. Mon amour. Moi. Allez, à tout à l'heure les joues. Coucou. Cette tête. Ça fait chelou. Ah, les enfants. Hop là. Ce compteur n'est pas à jour, on en est à 63. Je dis pas de bêtises. Et Coca-Cola. Je viens de rentrer du travail et je me suis fait directement un petit masque à l'argile. Je me pose. Petit masque à l'argile comme ceci de chez Action. Ça pique un peu, je dois dire. Je sais pas si je vais le garder. Non, je garde 10 minutes. Je pense que je vais le garder un petit peu moins. Donc voilà. C'est un masque purifiant à l'argile rouge. Désolée, je suis essoufflée. C'est relou. Hop là. Donc, un masque purifiant à l'argile rouge. Ensuite, je vais me faire un petit masque vitalisant à la fraise
comme ceci, celui qui est de chez Blanc Crème. Lui je l'aime bien parce que je trouve qu'après il me fait une peau toute douce, toute douce. Et après, et bah oui, c'est pas fini Tintin, je vais enfin tester ce masque. J'essaie de vous prendre une photo. Ce masque pour les yeux Yes Tout. Parce qu'en ce moment j'ai des grosses cernes, Je vais être trop belle en mode Green Lantern. Hâte de tester ça. Ah les enfants, je sais pas si vous me suivez depuis le temps, j'avais acheté un Tipeee, c'est un Tipeee classique hein, de chez Action, et la petite courgette tout à l'heure, vous savez les gros chiens qu'on a eu là, les gros chiens en peluche, elle a mis les 2 gros chiens dedans, elle a mis 2 oreillers, je me suis posée avec elle un peu, je me suis dit on est bien là, en plus t'es au soleil mais pas trop au soleil, t'as une bonne petite, un bon petit éclairage plutôt tamisé, qui donne envie, tu sais. Ça te donne envie quand t'es dans une maison avec une putain de bonne literie qui fait chaud dehors mais qui fait frais à l'intérieur et là t'es trop bien genre après manger ou après avoir été à la mer et là j'avais cette sensation là. Je lui dis attends je vais chercher une couverture et au final, j'ai mon chéri à la maison et au final j'ai dormi plus d'1 heure dans le Tipeee avant d'aller au boulot. Ça m'a fait trop du bien. Ce matin je me suis levée à 9h30 je crois. Ça m'a fait du bien. Ah franchement grave. Donc petite sieste sous le Tipeee. C'est mon petit choubi qui m'a réveillé en ce moment, mais à la sieste le matin parce qu'il est un peu relou. Tout à l'heure j'ai répondu un petit peu à vos commentaires. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages. J'ai lu en biais, j'ai pas encore répondu, mais tous vos messages. Je suis en train de regarder, j'ai un poil incarné. On aime, on adore. Donc je disais que merci pour vos messages par rapport à mon précédent vlog quand j'avais pas la pêche et tout. Et en fait, je me souviens plus, mais ouais, il y a quelqu'un qui a trouvé les mots justes. J'essaierai de vous retrouver ça, mais grosso modo, c'est un peu blasé de la vie, de la redondance, le fait de tout vouloir gérer. Et ce qu'elle me disait, c'était que, ouais, en fait, ouais, oui, c'est ça. C'est que j'avais l'impression que j'arrivais pas à gérer les choses, en fait. Et je vous le retrouverai, mais grosso modo, ouais, c'est peut-être un peu ça. Que j'ai l'impression de pas gérer, de pas réussir à bien tout gérer. Et que c'est peut-être pour ça que je fais une focalisation, je veux dire, ouais, une focalisation, oui, sur la propreté de ma maison, ou je sais pas quoi, enfin, on mixe un peu de tout ça. Il y a un peu de vrai, par contre, j'ai un message, hein. Machin du limousin, faut que t'arrêtes, sérieusement, faut que t'arrêtes, parce qu'à chaque fois, tes messages, même s'ils sont bienveillants, ils sont un peu relou quoi. Son message c'était mais qu'est-ce que t'as fait à tes sourcils? Il y en a un carré et moi j'ai les sourcils à peu près un peu de masque dans mes sourcils, j'ai un peu déconné. Mais t'as les sourcils carrés, t'en as un rond, qu'est-ce que t'as fait de point d'exclamation et petit smiley tu vois. Je sais pas, mais quand tu regardes un vlog d'une fille qui a pas de morale et qui dit qu'elle est blasée de la vie, qu'elle en a un peu marre de tout, qu'elle a envie de tout envoyer chier, lui laisse pas un message en disant ah bah, je suis contente, j'ai été faire mes sourcils, ça m'a fait un peu du bien. Lui dis pas un message, tant tes sourcils ils sont foutus quoi, enfin, je sais pas. Surtout que j'ai dans mon vlog que bah, les sourcils j'étais allée chez l'esthéticienne et qu'ils vont changer. Là ils sont pas totalement comme ils vont être, ça va encore s'atténuer, mais je sais pas. Dans tous les cas, quand t'as une fille qui te balance sur 50 minutes, qu'elle est un peu blasée de la vie, qu'elle en a un peu marre en ce moment, tu ne mets pas un message en disant ah mais je crois que t'as pris 2 kilos et qu'est-ce que t'as fait, faut que t'arrêtes de bouffer des Nutella. C'est un peu, ça me paraît un peu la... Bref, mais bon, machin du Limousin, c'est pas la première fois que tu m'envoies des messages que c'est un peu compliqué. Voilà, faut arrêter un peu les gens. Je pense que dans les... Je passe du Limousin à quelqu'un d'autre, mais je sais pas, de manière générale, quand vous regardez... En fait, j'ai l'impression que les gens, des fois, regardent des vlogs pour se dire que comment ça se passe chez les autres et pourquoi pas les enfoncer un peu plus, même si c'est pas forcément méchant, mais quel est l'intérêt au final? Franchement, quel est l'intérêt? Bref. Je voulais filmer une petite vidéo des familles, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas filmer. J'ai besoin de me poser dans le salon et faire mon montage, ou alors me poser là après avec l'ordinateur. Je sais pas. Oui, j'aimerais avoir justement, je passe du coq à l'âne. Et ça va pas tomber dans mes yeux ça? Compliqué. J'aimerais avoir votre ressenti par rapport, si vous avez déjà testé l'épilation définitive. Parce que moi j'ai une de mes meilleures potes là qui va faire une épilation des aisselles, mais tu vois genre là, je sais pas si ça va se voir. Oh j'ai un bouton là, ça fait mal. J'ai rasé hier et en fait, non on voit pas super bien. J'ai rasé hier en fait, même après avoir rasé tout de suite maintenant, et ben en fait j'ai une grosse trace noire
Donc je me dis, c'est pas primordial, mais pourquoi pas tester l'épilation définitive. Pas par rapport au maillot, parce que j'ai envie à 80 ans d'avoir une touffe. Mais je me dis que... Ah désolée, que peut-être l'épilation sous les bras, parce que c'est un peu relou. Et peut-être l'épilation du maillot, mais pas totalement le maillot, mais peut-être juste les chancrales du maillot, tu vois, et peut-être le cif. Ma pote elle me dit ouais je vais faire le maillot et je vais faire le cif. Je lui dis c'est quoi le cif? Cif pour laver les carrelages, ça se passe comment? Elle me dit le sillon interfessier. On n'en parle pas de ça, on n'en parle pas. Le sillon interfessier ou les poils du cul. C'est relou. C'est relou à raser, c'est relou à épiler, j'ai jamais testé d'épiler, mais pour raser les poils du cul, c'est relou parce que tu peux faire une position assez bizarre. Et moi j'ai très peur de me couper les fesses, mais c'est compliqué, on n'en parle pas du sillon interfessier. Je propose une vidéo spéciale sillon interfessier. Ah mais... J'ai mal à la langue. Je crois que j'ai un aft. Bref les loulous, j'allais me poser un petit peu. Et puis ouais, je voulais juste vous prendre pour vous montrer un peu la tête. Enfin, je dirais que je suis bronzée quoi. Et puis vous remercier voilà, pour vos petits messages d'amour. Allez les loulous. Je vous fais des bisous. Les gars, je suis pas trop belle. Je me trouve canon. Enfin ça va, hein. Mais je me trouve trop mignonne en mode Green Lantern là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, il est où Ryan Reynolds? J'aime trop. Puis au moins c'est pas mal parce que t'as un masque pour les cernes, t'as pas l'impression qu'il va se péter la gueule en fait. Et ça fait plaisir, ça fait zizir. D'ailleurs vous êtes nombreux à me dire que les masques pour action, bah vous aussi vous picotent maintenant. Yeah, Green Lantern. Coucou les loulous. L'éclairage est vraiment pourri dans cette chambre, c'est très bizarre. Coucou les loulous. Ah du coup je voulais me poser pour faire un retour de haul action. Mais du coup je pense que je vais brancher la ring light. Parce que là l'éclairage est un petit peu pourri. Pour un vlog ça passe encore tu vois. Mais pour un facecam c'est un peu compliqué. Quoi je vais l'installer maintenant. Vous verrez la différence, vous me direz ce que vous en pensez. Ah peu là. C'est quand même mieux comme ça. Donc je disais coucou les loulous. Hop, j'ai mal aux yeux. Les loulous, plein de choses à vous dire. J'ai été tout à l'heure chez Action. Donc du coup j'ai trouvé des petites nouveautés sympas. Et c'est pour ça que je voulais faire le haul Action juste après. Du coup, vu qu'il y a des choses en préparation pour une prochaine vidéo, la vidéo ne sera pas tout de suite. Alors les gars, quand vous voyez mes hauls Action et que je suis habillée pareil que dans mes vlogs, si vous avez une impression de déjà vu, me laissez pas un commentaire en me disant ah mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu cette vidéo, ou cette vidéo tu l'as déjà mis sur ta chaîne. Non, c'est parce que des fois là je vais vous présenter des trucs que je vais vous représenter exactement dans la même position avec la même tête dans un haul action. C'est pour ça que vous avez une impression déjà vue, mais j'arrive très bien à m'organiser dans mes vidéos, et dans mes haul action c'est impossible que les vidéos que j'ai déjà mis en ligne une vidéo et qu'après je l'ai remis en ligne, c'est impossible. Bref, les nouveautés chez Action. Je pense que vous avez vu plein de hauls, mais il y a ces petites boissons là, comme ceci. C'est pas trop chou, c'est pas trop mignon. J'aime trop. Je les ai pris juste pour le packaging. Donc en fait ce sont des boissons goût choupa choups, on va dire grosso modo, boissons rafraîchissantes au goût de raisin. J'aime trop le packaging. Hop, j'ai pris les 3 qui existaient. Je pense que ça c'est au goût d'orange. Ouais, goût orange. Hop. Et l'autre c'est goût fraise. Hein. Et en fait j'aime trop goût fraise. J'aime trop, enfin j'ai jamais goûté mais j'aime trop le packaging. Je trouve ça trop joli. Donc je pense que je vais en garder une pour mettre en décoration. Je suis débile hein. Je trouve ça trop mignon. Ensuite comme autre petite nouveauté, vous avez ceci. Vous savez que j'aime beaucoup les baby secrètes. Et là en fait j'en ai pris 2. C'est des baby secrètes mermaid sirène. Là j'étais obligée de craquer. Hop là. Comme ça. Ça je vous montrerai une fois ouvert. Donc c'est une espèce de... Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Je sais pas, mais il y a l'air d'avoir un petit coffre-fort.
petit coffre-fort que tu ouvres comme ça avec une petite clé. Trop mignon. Bah il y a un baby secret à l'intérieur. Série 3. Et il y en a 24 à collectionner. Ok, ça vaut 2,99€ pour information. Et les boissons, ça vaut 1€, même pas 1€, je crois. Donc ouais, il y en a 24 à l'intérieur. Ok, bah c'est parti pour une nouvelle collection. Pour 2,99€, je vous l'ai dit. Ensuite, nouveauté, il y a des masques comme ceci. Hop, à la noix de coco. Oh oh. Oui, coconuts. Noix de coco. Oh oh, ils sont moins d'1€. Voilà, petit masque pour le visage. Ils existaient déjà à la pastèque. Puis là du coup il y a pour le visage. Et sinon j'ai trouvé des petits savons comme ça. Hop. Oh la lumière elle est trop lumière. Hop, voilà c'est mieux comme ça. Donc là il y a une espèce de petit savon un peu gommage. Et là il y en a un autre comme ça. Je sais plus à combien. Ils sont bons. Je sais plus à combien ils étaient ceux-là. Mais voilà les petites nouveautés que j'en ai pris 2 pour vous les faire gagner dans un prochain jeu. Pour un prochain jeu concours quand on atteindra les 20 000. Pourquoi pas un jeu concours les 20 000. Donc voilà les petites nouveautés. Sinon, je voulais vous montrer des trucs que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu un autre carnet de vacances, je me souviens plus du tout l'avoir commandé. Mais ok, donc 2 à 3 ans pour la petite chouquette. Avec, bon ça avec... Le chocolat était fait avec le brocoli. Ouais ok, des activités comme ça. Ok, et vous avez des stickers aussi. Des petits stickers comme ça. Celui-là par contre il a l'air un petit peu plus compliqué que l'autre. Observe l'image et raconte, ouais, un petit peu plus compliqué que l'autre. Donc peut-être pas. Après ça dépend de l'évolution de votre enfant. Hein. Mais ouais, à voir. À voir. À voir ce que ça peut donner. 4,90€. C'est cher. Donc voilà, c'est celui-là. Et pour information, celui-là que je vous avais présenté dans ce blog-là ou dans l'autre, je me souviens plus du tout. Je l'ai fait un petit peu avec la petite chouquette et puis ça va, ça passe crème. Ensuite, autre chose, c'est le bordel, il y a tout mon haut l'action qui est là. Autre chose que je voulais vous montrer, j'ai été contactée, après je vous montre un cadeau que j'ai reçu, j'ai trop hâte de l'ouvrir. J'ai été contactée il n'y a pas longtemps par une entreprise. D'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu un mail de Shein qui me proposait une collaboration. Yes. Je rentre dans la cour d'écran. Mais par contre je sais pas si c'est... Parce que en fait des fois j'ai peur quand je reçois des demandes de collaboration que ce soit pas les vrais gens en fait. Donc je sais pas, à peaufiner, on a dû juste faire un échange et puis on verra. Bref, j'ai été contactée il n'y a pas longtemps par cette marque là, Sylviax. Hop, cette marque là qui fait des bijoux personnalisés. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez qu'il y a longtemps j'avais reçu une bague personnalisée. Enfin tu choisis ce que tu veux marquer. Moi j'avais marqué les noms des enfants. Elle était bien, elle était toute fine, elle était vraiment jolie. Le seul point négatif c'était que je l'avais commandée en doré je crois. Et juste après en fait la dorure avait commencé à partir. Ça c'est pas très grave en soi. Du coup elle s'est transformée un peu en rose gold. C'est pas grave. Mais en fait le truc était chiant parce que genre il y a marqué chouki et courgette. Ben, en fait le het de courgette il était pas soudé au chouki à la fin du ki. Donc du coup ce qui fait que le ket il se barrait. Tu vois, dès que je m'accrochais à quelque chose, bah, le ket il se barrait. Et à force bah, du coup il a fini par lâcher. Donc un peu dégoûté. Donc là j'ai été contactée donc, par l'entreprise et qui m'a proposé de m'envoyer 3 bijoux. C'était un peu la croix à la bannière pour communiquer avec eux et tout. Mais bref, ils m'ont proposé 3 bijoux. J'ai fait ok. Et là je les ai reçus. Je vous avouerai que je voulais les ouvrir toute seule. Enfin avec vous, mais finalement je les ai ouverts toute seule. Et je suis un peu dégoûtée, déçue par la qualité en fait. Parce que grosso modo j'ai commandé 2 bagues. Alors j'ai commandé une première bague que c'est un peu con, hein, que je vais pas vous montrer. Mais sur cette bague là il y a les 2 noms des enfants en superposition. Ok, mais en fait, bon, on va passer. Parce que celle-là, c'est exactement la même chose. Là, il y a une bague donc avec les 2 noms des enfants en superposition. Et là, il y a une seule et même bague avec un nom que j'ai choisi. Ok. Et en fait, donc j'ai marqué Pute. Mais tu vois, je trouve ça un peu grossi en fait. Et ce que je suis pas fan, c'est que le T de Pute, bah, il se prend dans le truc. Et donc, du coup, ça fait... ça fait une grosse barre, tu vois. Je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu grossier. Et puis même l'écriture, même le... Tu vois, le I. Le I, il est pas super. Par rapport à l'autre que j'avais reçu, qui, oui, ok, le het, il s'est barré. Mais l'autre était beaucoup plus fine. Et là, quand je vois par rapport à celle-là, bah, il y a une lettre, un début de lettre, en fait, vu qu'elle est prise dans... Ouais, c'est ça, en fait, le souci. Le début... Par contre là le het il va pas se barrer, mais le début de lettre vu qu'il est pris dans
dans le cercle en fait, bah du coup ça change, ça modifie un peu la lettre sur le bag que j'ai. La fille qui te vend plein de trucs. Après je suis pas là pour vous vendre du rêve hein, si c'est pas du rêve. Et ensuite, là je suis un peu cacaille, j'ai commandé un bracelet. Donc ça c'est, et puis même la couleur en fait, le doré ça fait vraiment, enfin je trouve ça fait cheap quoi, je sais pas si tu vois mais ça fait un peu, après à voir comment ça perdure dans le temps mais ça fait vraiment flashy. Et puis c'est pas donné hein, c'est un peu plus de, je vous mettrai les liens en barre d'infos, un peu plus de 20 balles mais voilà. Ensuite j'ai reçu un petit bracelet, alors déjà j'ai peur qu'il soit trop petit, pourtant j'ai bien pris les mensurations et tout, en rose gold. Alors déjà la chaînette en fait elle est tordue. Ah non ça va, ok elle est pas tordue. Et en fait là j'ai commandé, je voulais commander quelque chose pour vous montrer en fait. J'ai commandé Pute, comme ça tu vois. Mais en fait je trouve que, ouais je trouve que c'est un peu grossier. Et en fait le P il ressemble pas aux autres écritures. Donc je trouve ça un peu chou. Après par contre ça a l'air d'être de la bonne qualité, c'est à dire, bon je vous avais dit ça aussi pour l'autre, mais en fait j'arrive pas à la tordre. J'ai pas de force, mais je n'arrive absolument pas à la tordre. Donc ça c'est clair que ça a l'air plutôt pas mal. Et celui-là, pareil, je donne tout ce que j'ai et impossible de la tordre. Et ça par contre, vu que c'est une toute petite barre comme ça, bah ça se tord facilement, forcément. Et le Pute du coup, limite faut nous le tordre un peu pour que ça s'ajuste bien. En fait tu peux choisir la taille de tes trucs. Ouais ça peut passer. Ça peut passer mais tu vois ça fait un peu trop gros en fait. Trop grossier, j'aurais aimé que ce soit un peu plus fin. Donc voilà mon avis sur cette marque. Je vous mettrai les trucs en barre d'informations. Mais voilà, je trouve que ça fait... Faut que je teste d'AliExpress. D'ailleurs, Didi, la rêveuse, est-ce que tu as testé ceux d'AliExpress? Envoie un petit message pour me dire ce que ça donne. Mais ouais, je trouve ça vraiment trop grossier. Bon, je le dis carrément quoi le mot grossier. Mais bon, voilà, pour information, vous aurez les liens en barre de description par rapport à ces bijoux-là. Voilà. Et... ça bah pourquoi pas vous le proposer dans un jeu concours. Voilà, si ça te dit, c'était un petit poignet parce que c'est vraiment un petit poignet, ça va sur moi, mais voilà. Pourquoi pas dans un jeu concours, si ça vous branche d'avoir un petit bracelet marqué Pute, c'est moi en commentaire pour me dire. Et je le mettrai volontiers en jeu concours. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un cadeau. En fait, il y a quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps parce qu'elle voulait mon adresse pour m'envoyer un petit cadeau. J'aime pas. Enfin, j'aime bien recevoir des cadeaux, mais bon, voilà. Et donc, du coup, vu que je donne pas mon adresse et tout, c'était un peu compliqué. Je lui ai donné l'adresse d'une collègue de travail qui était partie en vacances. Et donc, du coup, elle est revenue de vacances. Donc, j'ai le cadeau que j'ai absolument pas ouvert. C'est marqué de Paris et Five Paris. Ok. Je sais, pour moi c'est un... Je pense que c'est un vêtement, mais j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. En fait, il faut savoir que je déteste ouvrir les cadeaux devant les gens. Je déteste Noël et ce genre de choses parce qu'à chaque fois je sais pas quelle fête faire. C'est toujours un peu compliqué. Je l'ai pour je me fatigue moi-même. C'est vrai que je dis tout le temps ça. C'est trop fort. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça trop mignon. Mais oui, je dis tout le temps ça. Putain, je me fatigue moi-même. J'en peux plus de moi, je me fatigue moi-même. Je kiffe. Je kiffe. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très très bien personnalisé. J'adore. Tu sais quoi, je vais le porter pour ma vidéo que je vais faire. Je kiffe. Bah écoute, merci énormément pour ce petit cadeau totalement personnalisé. C'est adorable. Merci beaucoup. Et Loulou, je vais aller me rafraîchir un petit peu, c'était un peu compliqué. Et je vais faire ma vidéo facecam avec ces beaux t-shirts. Merci beaucoup. Coucou les loulous. Je me suis
je viens de voir que le petit Chouki était en train de dégager toutes les affaires de la chambre de sa petite sœur. Tout son linge. Reste calme. Je me suis maquillée. Est-ce que ça se voit ou pas? Qu'est-ce que j'aime pas ma tête en ce moment? Et si avec la tête on aimerait bien. Ça plisse. Bref, je me suis maquillée. J'ai donné le bain aux enfants et j'en ai profité pour me maquiller. J'ai vu une vidéo de Emily Nail Art, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, où elle montrait plein de palettes qu'elle avait achetées. Et il y en a de Make-up Beauty, je crois que c'est ça, qui me donne grave envie. Du coup je me suis dit j'allais me maquiller, mais en fait quand je me regarde dans la glace c'est vachement plus prononcé, mais en fait c'est que dalle. Faudrait que je parte un peu plus en couille, tu vois. Donc du coup j'ai regardé mes palettes et dans les palettes d'Emily Nail Art qu'elle a commandé, il y avait beaucoup de... Alors si je dis pas de conneries, irisé c'est quand ça brille, un peu comme ça tu vois, et mat c'est quand c'est mat. Donc elle avait beaucoup de mat. Donc du coup moi j'ai regardé les palettes et en fait j'ai vraiment pas beaucoup de... Déjà c'est toutes les mêmes couleurs et j'ai pas beaucoup de mat. Alors j'aurais besoin de vos conseils à vous pour me dire quel genre de palette mat avec beaucoup de couleurs il m'irait bien. Ok, donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire. Et du coup je vais vous montrer les palettes que j'ai. Puis vous allez voir que c'est que toutes les mêmes palettes. Alors j'ai un dupe de Naked comme ça que j'ai acheté sur AliExpress. Elle est comme ça. Hop. Je crois que c'est celle que j'ai utilisée actuellement. Donc tu vois les couleurs. J'en ai acheté une autre. Alors attends. C'est ça. Ouais, j'en ai acheté une autre. Ouais, bah j'en ai acheté une autre. Mais là tu vois c'est des tons neutres on va dire. Et mat. Tu vois un peu l'idée. Il y a l'orange qui est mignon, qui change un petit peu. Mais en fait ce que j'aimerais faire ce serait mettre toutes les couleurs que j'aime bien dans une autre palette. Je sais qu'il y a des palettes exprès où tu peux changer les trucs et tout. Mais ce serait faire sauter tous les trucs et les mettre... Est-ce que vous avez déjà fait ça? Genre faire sauter celui-là, le mettre dans une autre palette. Créer un truc. Donc il y a les deux petites là. Que j'avais acheté il y a très longtemps. Il y a celle-là de You Are Cosmetics qui est plutôt jolie mais toujours un peu dans les tons... Je vais pas vous éblouir. Dans les tons neutres, tu vois. Hop, avec beaucoup de mat. Il y a celle-là, je sais pas de Sephora, mais elle est très spéciale. Il y a des fards, c'est celui de Noël quoi. Puis ouais, niveau pigmentation, tu peux te brosser Martine. C'est un peu compliqué. Donc voilà, celle-là. Ensuite, on a celle que m'a offert la fille qui est fatiguée, Nani, comme ça. Qui reste dans les nudes en fait, à part celui-là et celui-là. Donc ça reste dans les nudes. Donc ça c'est une chocolate. Hop, les enfants sont en train de faire n'importe quoi. T'as celle de chez Sephora, celle-ci. Ou voilà, à part celui-là, le moutarde là, ça reste celui-là. Ça reste un peu dans les pigmentations pourries. Dans les crèmes, dans les neutres, j'ai envie de te dire. T'as celle-là qui est très jolie. Qui change un peu de chez Sephora. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Il poudre. Puis tu vois, c'est pas quand je vois ceux d'Emily Nail Art, la pigmentation elle était ouf de ce qu'elle avait. Et celle-là que m'a offert Hello ou Gwen, je me souviens plus, désolée les filles, qui est pas mal mais que j'ai pas vraiment testé de ouf. Mais voilà, ça c'est une révolution. Hop. C'est un peu mieux, tu vois. Déjà, c'est un petit peu mieux que Sephora. Donc t'as celle-là et en fait, les petites palettes que j'aime bien. Alors t'as aussi celle-là que j'avais achetée sur AliExpress. Qui sont des... Voilà, c'est toujours de la couleur... C'est toujours la même couleur en fait que j'ai. Et les deux que j'aime le mieux, c'est celle-là de You Are Cosmetics. Qui sont comme, comme ça. Et celle-là, je trouve qu'elle est bien pigmentée. Tu vois. J'en ai partout. Tu vois. Ça, c'est du pigment. Et j'ai aussi celle-là que m'a offert Marie. C'est pas grave, je te fais des gros bisous. Et celle-là de chez Guerlain. Hop. Et en fait, je trouve que les couleurs, elles sont ouf. Parce que elles se marient super bien ensemble, en fait. Hop. 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 Tu vois. Et du coup... Hop, hop, hop.
Ça, je trouve ça super joli. Qui a dit qu'un jour je serais comme ça? Mais tu vois, mes préférées, c'est celle-là, dans le genre irisé. Franchement, elle tue. UR Cosmetics irisé, elle peut être pas mal. Ou alors, je vais peut-être regarder sur UR Cosmetics s'il n'y a pas. Bon, laissez-moi un message pour me dire. Et Guerlain, ouais, elle tue. Elle tue. Voilà en fait grosso modo mes deux palettes préférées. Donc j'ai envie de partir un peu sur des couleurs un peu comme ça. Voilà, donc laissez-moi un message pour me dire quel genre de palette m'irait bien avec des tons un peu qui changent un peu, que ce soit peut-être du bleu ou du vert. Autre chose de ce que j'ai déjà, parce que vous avez vu j'ai carrément toutes les mêmes couleurs. Voilà, moi je vais aller me laver. Et Lou, je vous retrouve plus tard. Je vous ferai tout à l'heure, j'irai me caler dans mon lit. Tout à l'heure j'ai eu rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Et on fera un débrief. Sachant que, je vous montre ma poitrine. Elle est comme ça, voilà, je me tiens, elle est déjà comme ça, tu vois. Et voilà, donc vous voyez là, et puis après on en reparle tout à l'heure. Voilà. Et puis là j'ai qu'une brassière. Brassière comme ça, mais voilà. Avec mes gros tétons. Bon voilà, comme ça on en reparle tout à l'heure. À toutes les loulous. Ce qui est chiant quand je me maquille, et pourtant j'ai pas mis de mascara en dessous, tu vois, c'est que j'ai l'impression que ça me... Enfin oui, j'ai pas mis d'anti-cerne, mais en fait ce qui est chiant c'est que j'ai l'impression que quand tu te maquilles, t'es obligé de tout te maquiller, sinon tu ressembles à rien. Mais là en fait j'ai l'impression d'être une mort vivante, en mode zombie, parce que je me suis juste mis un coup là, et en une demi-heure j'ai l'impression qu'il est retombé, et que du coup j'ai une putain de plus de cerne que je n'avais tout à l'heure, et c'est ça en fait, c'est... Ce qui me saoule, c'est à chaque fois t'as des retouches où tu dois faire la totale, le jambon galette champignon. Tu peux pas un petit peu te maquiller, te mettre un petit peu de couleur au haut des yeux, sinon t'as l'air de... C'est chelou. Voilà. Je sais, le rouge à lèvres ne va pas du tout avec le truc. Et du coup, je vous montre, vous comprendrez peut-être pourquoi j'en ai un peu ras le pompon en ce moment. C'est que là, du coup, pendant que j'étais en train de vous parler, je me dis c'est bien calme. Quand t'as des gamins, quand c'est calme, c'est jamais bon signe. Et du coup... Voilà, il a tout saccagé, et avant il allait dans la chambre de sa soeur bien sûr, hein, parce que je suis là. Avant donc je disais qu'il était allé dans la chambre de la courgette. Et oui, j'ai changé la chambre de sa soeur, mais je sais pas si vous l'avez vu avant, j'ai mis le lit là. Et il y a le truc là. Avant le lit est bon. On s'en fout en fait, on s'en bat les cacahuètes. Merci, bonjour. Loulou. Ah. Là ça va. Là on voit un peu plus le maquillage. En ce moment je regarde les vidéos de Cream Miss Boop. Et en fait je kiffe son maquillage parce qu'en fait son teint il est trop beau. Mais je crois qu'elle se highlight, tu vois, parce qu'elle est brillante de là. Je crois qu'elle se highlight, mais son teint il est juste magnifique. Mais je suis loin d'avoir cet effet là. Les loulous, je voulais vous dire que je suis passée poche. Ça tout le monde le sait. Mais je suis aussi passée chez Action tout à l'heure et j'ai rien acheté de fifou. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y avait une réduction sur les classeurs. Donc du coup j'ai pris des classeurs pour le boulot. J'en ai pris un rose. tout rose comme ça. Tu sais, c'est des classeurs gros format. Et voilà, ils sont d'assez bonne qualité, il n'y a rien à dire. Donc j'en ai pris un tout rose. Je voulais en prendre deux tout rose, mais il n'y avait pas, dégoûté. Donc du coup j'en ai pris un autre blanc, comme ceci. Hop là. Ensuite, je connais plus les prix, mais je crois qu'ils étaient à 1,29€ ou 89 centimes, je me souviens plus. J'ai pris ensuite pour 99 centimes, si j'ai pas de conneries, des gros chouchous comme ça. Vous en avez 4. Que 4, je pensais qu'il y en avait 5. 4 à l'intérieur, et franchement ces sous là, ils sont très bien. Je les kiffe de ouf, donc je vous les conseille à 10 000%. Ensuite j'ai pris des petits rasoirs comme ceci, tout ce qui est le plus simple. 89 centimes si je dis pas de conneries. Et il n'y avait plus de piles, donc j'ai pris des piles, 5,29€, j'ai la fille qui connaît tous les prix par cœur. 5,29€, c'est les petites piles, pas les normales mais les petites piles. Elles sont très bien, moi les Panasonic c'est bon. Ça me saoule un petit peu. Un petit cadenas comme ça pour la valise. En théorie, mais un petit cadenas à code. Il y avait plein de couleurs différentes. Je crois qu'ils étaient à 2,29€, un truc dans le genre. Avec 3 codes, ouais 3 chiffres seulement. Pour information. Et j'ai pris pour
1 € et des bananes. Ce petit kit là de tournevis. Et franchement ce kit là je vous conseille. Avant c'était une autre variante qu'ils avaient. C'était un truc où tu avais les trucs dans les bouchons nanana, mais maintenant ils sont comme ça. Et franchement ces petits trucs là, mais je vous les conseille à 2000%. C'est top, vous avez tous les embouts possibles et imaginables. Hop là, franchement ce petit kit là c'est le kit à avoir chez vous. Trop bien. Au rayon bricolage les enfants, voilà. Les doudous, c'est moi, je fais juste une petite aparté. J'étais en train de finir mon vlog, j'ai tout monté et tout ce que tu veux. Mais en fait, il y a carrément quelque chose, vous allez revenir avec la pub de tout à l'heure et tout, pour la conclusion. Mais il y a juste un truc que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'en ce moment et jusqu'au 20 juillet, je dis pas de conneries, vous avez, vous savez les bougies Party Light, les bougies que j'adore. Là d'ailleurs je suis en train de brûler une bougie, je fais concurrence, c'est pas une bougie Party Light, c'est une bougie panier d'essence. Et dans une toute petite pièce comme ça, elle embaume vachement. Elles sont super bon. Et j'y pense maintenant parce que je suis en train, je fais un spoil, d'ouvrir un swap que je fais avec... Est-ce que je peux vous spoiler? Bref, je fais un swap. Et j'ai dans les mains des petits réchauds Party Light. Et je suis en train... Donc là, vous en avez une citronnelle et menthe. C'est exprès pour les moustiques. Et là, vous avez... Du coup là c'est un spoil hein. Et là vous avez menthe diabolique. C'est un des best-sellers de Party Light. Pourquoi je fais ça Jenny? Je regardais la vidéo de Jenny tout à l'heure, ça m'a fait trop rire parce qu'elle parlait des tics de langage. Et elle dit oui Jenny 40 ans est adepte du... Elle me fait trop rire, je me dis je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et désolée de t'avoir choqué la dernière fois avec ma vidéo. Je sens que je pue et tout. Je te kiffe Jenny. Bref, je m'égare de où j'en étais. Figue diabolique, je l'ai là, je l'ai jamais senti. Et en fait elle était dans mon carton de swap. Et ça sent super bon, c'est clair que ça sent super bon. Putain j'ai envie de craquer du coup, ça me saoule. Faut que je vois ça avec Lydie. Mais ouais ça sent... J'ai peut-être craqué pour du Party Light. Ça me saoule, je me fatigue. Et honnêtement, fille diabolique, je pense que je vais la prendre. Elles sont très bon. Malheureusement j'ai pas encore testé et du coup ce sera trop tard quand je testerai. Mais la bougie que Lydie m'a ramenée la dernière fois, j'ai pas eu le temps de la tester, voilà. J'aurais dû l'allumer là, mais une bougie 3 mèches dans une petite pièce, ça embaume trop en fait, ça embaume vraiment trop. Mais la bougie 3 mèches j'utilise dans le salon et ça embaume de ouf. Pour information, en barre de description vous avez le lien de Lydie de la famille T-Rex, c'est elle est conseillère Party Light. Et voilà, donc là vous avez en ce moment la promotion jusqu'au 20 juillet, 2 bougies 3 mèches pour 39 €. Donc c'est carrément la moins chère de toutes les réductions que vous pouvez avoir. Grosso modo des réductions comme ça vous en avez 2 dans l'année, 2 ou plus. Lydie ou David, laissez-moi un message pour me dire. Mais ça vaut carrément le coup et je pense que je vais craquer. Moi ma préférée c'est Coco, non c'est pas Coco ananas, Coco vanille. C'est juste une dinguerie. Nani, si tu passes par là, tu sais que c'est juste une dinguerie. Menthe du jardin, menthe, c'est quoi Mini Garden, franchement, celle-là, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Mais si vous devez craquer, enfin, en tout cas, moi, sur 2 chouchous, ce serait, voilà, ce serait vanille coco et menthe du jardin. Menthe du jardin, elles sont super bon. Quand il fait chaud, quand c'est des beaux jours, elle sent le morito, elle sent l'herbe fraîchement coupée. Je la kiffe. Voilà, c'est mes 2 chouchous. Et je pense honnêtement que moi je vais craquer du coup pour pour Figue Fatale parce qu'elle a l'air de sentir très bon. Voilà, je pense que je vais craquer pour ça. Je pense que je vais craquer. Donc voilà, si vous le savez, voilà, jusqu'au 30 juillet. Donc du coup c'est pour ça que je vous le dis maintenant parce qu'après ce sera plus valable. Vous avez 2 bougies Party Light pour 39 €, ce qui vaut carrément le coup parce qu'elles embaument de ouf sans trop tabasser, sans trop te faire mal à la tête si t'es un peu fragile, tu vois. C'est un bon intermédiaire. Pour moi, niveau senteur, ça sent très bon, ça embaume de ouf. Et ça tabasse, c'est un peu plus, comment dire, raffiné on va dire. Ça tabasse un petit peu moins que les Bath & Body Works. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu plus doux, on va dire. Voilà, pour information. Et on se retrouve tout de suite avec la pub de tout à l'heure pour la conclusion. Et Loulou, je vous fais des gros bisous. J'ai chaud. Des bisous les filles. Là comme vous le voyez, je suis posée, coupée, décalée avec la ring light. Je le vois dans mes yeux que j'ai la ring light juste en face de moi.
Donc du coup je vais faire 2 vidéos, une vidéo swap et une vidéo dress Lily, parce qu'il m'a envoyé des vêtements, des robes. Je sais pas si j'aurai la motivation pour les essayer tout de suite. Donc soit je pense que je vais faire le déballage maintenant et les essayages plus tard, ou alors si je suis motivée je vais les essayer tout de suite. Voilà ce que je vais faire. Je réfléchis. Non, ça je ferai ça en bas. J'ai reçu des suites d'AliExpress, donc pour continuer mes hauls AliExpress, moi je préfère filmer au fur et à mesure, comme ça après je range les choses plutôt que de tout regrouper, parce que j'ai assez du tout regroupage. Faudrait que je fasse une vidéo, j'ai trop de vidéos. Faudrait aussi que je fasse une vidéo. C'est relou parce qu'après je suis du matin, donc le seul jour où je pourrais éventuellement filmer ce serait aujourd'hui. J'ai plein de trucs produits terminés, il faudrait que je fasse aussi une vidéo produits terminés. Est-ce que ça vous intéresse toujours les vidéos produits terminés? Laissez-moi un commentaire pour me dire, parce que entre ici et en bas j'accumule énormément de choses et je trouve que c'est, comme dirait Nani, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça vous donne un retour sur les produits que j'achète, que j'utilise, même que je reçois gratuitement, ça vous fait un retour. Donc je vais m'atteler, la meuf qu'elle est super motivée, je vais m'atteler à faire tout ça et puis je vais aussi faire le montage de ce vlog. Sinon je voulais me poser avec vous et faire donc du coup vous parler de aujourd'hui j'ai été voir un chirurgien esthétique. Alors je vous le dis tout de suite, si ça vous intéresse pas, coupez maintenant parce que c'est la fin du vlog, ok. Et donc pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, bienvenue. Et j'explique vite fait le truc, c'est que il y a à peu près 8 ans, j'avais déjà vu un chirurgien esthétique parce que je m'étais fait une petite liposuction. Bref, c'était un peu une catastrophe, bref. Et en fait, j'avais déjà, il y a 8 ans, la poitrine tombante. Sachant qu'il y a 8 ans, je faisais à peu près 10 kilos de moins, ok, pour te situer un petit peu l'idée. Et j'avais déjà la poitrine tombante. Le chirurgien en question avait constaté en effet que j'avais la poitrine tombante, mais il m'avait dit, moi, honnêtement, je vous conseillerais d'attendre un peu que vous ayez des enfants, parce que du coup, j'avais pas encore d'enfants. J'ai été libérée, délivrée, non je déconne. Donc j'avais pas encore d'enfants, donc il m'a dit je vous conseillerais d'avoir une grossesse ou d'avoir des enfants et après on verra, parce que c'est pas dramatique, ça commence à s'affaisser mais c'est pas dramatique. Donc sachant comme je vous dis que je faisais 60 kilos grosso modo. Là j'en fais 8 de plus, ok, et j'ai eu 2 enfants, j'ai allaité. L'allaitement n'abîme pas les seins, mais le fait que tu aies des plus gros seins parce que tu vas allaiter avec les montées de lait et le fait de l'âge et tout ce que tu veux, tu vois, bah justement ta peau elle a tendance à la gravité. Bref, du coup je n'aime pas ma poitrine en fait, je trouve qu'elle s'affaisse. Là en fait j'ai une brassière donc ça se voit pas forcément, mais tu le vois déjà là, tu vois, je trouve que ça se que ça fout quand ça dégringole. Et le pire, si vous avez vu si vous avez vu mes vidéos où j'essaye des maillots de bain, le pire en fait c'est quand je suis de côté, parce que je trouve que il y a un affaissement. Bah là on le voit pas du tout, mais je trouve que là en fait ça fait vraiment un affaissement de ouf, ok. Bref, j'ai été voir le chirurgien aujourd'hui, qui est le chirurgien de ma meilleure amie. Qui m'a dit que effectivement j'avais un affaissement et genre il m'a mesuré, genre j'avais 23 cm je crois entre le cou, entre là où il faut et le téton. Genre c'est un truc pas mal. Bon, il y a beaucoup pire hein, bien sûr. Et donc moi je n'aime plus ma poitrine. Avant en fait c'était le truc que je préférais chez moi, en fait c'est le truc que je préférais chez moi. Je me souviens j'aimerais bien faire chick et poum poum poum, et maintenant c'est chick et boum boum boum. Après c'est pas un truc de malade mental en soi, mais voilà, bref j'aime pas ma poitrine. Et grosso modo je savais pas, parce que par exemple ma meilleure amie qui s'est fait opérer des seins, elle s'est fait aussi opérer, mais elle en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'elle avait pas beaucoup de poitrine, donc en fait ils lui ont mis une prothèse pour remonter un peu tout le truc. Moi le médecin m'a dit, parce que j'y allais vraiment, je savais pas, je voulais avoir des conseils. Et il m'a dit qu'il trouvait que moi j'avais du volume, ok. Je fais un 95D. Il m'a dit qu'il y avait du volume, donc pour lui, la seule chose qu'il y avait à faire, ce serait de remonter, en fait, de remonter la poitrine et de pas rajouter de prothèse en fait. Il m'a dit que grosso modo la prothèse ça allait redonner du rebond et du volume, mais surtout en fait ici, tu sais quand c'est compliqué, mais quand grosso modo tu vois ça fait ça, en fait une prothèse ça va faire cet effet là, tu vois ce que je veux dire, alors que remonter tout simplement ça va juste remonter grosso modo les seins d'antan sans te faire forcément le truc là en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis un petit peu mitigée, je vous avoue que j'étais pas bien parce qu'en fait
Voilà, je suis totalement chelou parce qu'en fait moi je me rends compte que j'ai envie d'avoir un truc mais qui sera inaccessible. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est très bizarre, mais là j'ai l'impression de pas avoir de sein en fait. J'ai l'impression d'être... Alors comme je vous l'ai dit, c'est mon ressenti à moi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se trouver beaucoup plus grosses que moi, appelons un chat, beaucoup plus fat que moi, moins bien foutu que moi, d'autres mieux foutus que moi, mais il y en a qui vont dire ah mais t'es très bien comme t'es, change pas, ok. Ce genre de choses on peut pas le définir. Tu peux faire 46 kilos, 55 kilos, être foutu de ouf. Moi je vais voir une meuf être foutue de ouf, mais peut-être qu'elle elle va pas se sentir foutue de ouf, ok, tu vois ce que je veux dire. Donc le ressenti que je vais avoir moi dans mon corps, c'est le ressenti que j'ai moi dans mon corps. Donc même si vous me trouvez bien, et vous pouvez pas comprendre ce que je ressens. Même si je vous dis c'est pas un truc de malade, je suis pas comme ça en PLS à chaque fois quand je vois mes seins dans la classe. Bref, tu vois ce truc là, ça j'aime pas. Et donc, en fait le truc c'est que voilà, quand je me regarde j'ai l'impression de pas avoir de seins. Bon tu me diras là j'ai une brassière, ok. Mais j'ai... Attendez, ce qu'on va faire c'est que je vais enlever ma brassière, je vais vous parler en même temps. Donc en fait quand je me regarde comme ça j'ai l'impression de pas avoir de seins. Mais le truc c'est que je suis assez, comment dire, carré, grosso modo on va dire, appelons un chat, on va être carré. Par exemple, si je compare par exemple avec Gwen, qui est aussi carré, Gwen, tu vois ce que je veux dire, carré, et Hello dis-moi tout par exemple, tu vois. Et en fait, on va forcément avoir l'impression qu'on a une plus petite poitrine qu'une autre personne. Je prends pour exemple tout à l'heure, j'ai lorgné, je tombais sur l'insta de Lady Blog. Je vous en parle souvent de Lady Blog. Elle est super bien foutue, elle est sportive, on n'a rien sans rien, ok. Et quand je regarde sa photo, si tu vois, je fais des gros bisous, quand je regarde sa photo, elle est comme ça. Et tu vois, sa poitrine, je la trouve juste magnifique, tu vois. Mais en fait, pourquoi ça donne ça sur elle? C'est parce qu'elle est queuse, elle est bien foutue et elle est surtout sportive. Donc forcément, quelqu'un de maigre qui a des plus gros seins, moi je trouve ça, enfin moi c'est mon idéal à moi, tu vois. Tout de suite ça fait check et boum, tu vois. Mais moi, même si moi je fais check et boum, elle ça fait, enfin il y a les seins qui ressortent en fait par rapport à la, pas à la maigreur mais à la, oui à la finesse de la personne, tu vois, un peu comme ma meilleure pote. Et en fait je me rends compte que ça je pourrais pas l'avoir parce que on peut pas me raboter, les côtes en fait, tu vois. Même quand je faisais 10 kilos de moins, j'étais quand même carrée, c'est mon ossature. Donc moi je voulais mettre une prothèse vraiment pour que les seins ressortent, mais je me dis qu'au final une prothèse, enfin j'aurais des seins de Lolo Ferrari et ça va pas ranger mon problème. Donc là en fait je suis sans, j'ai enlevé ma brassière et tu vois en fait, voilà, j'ai l'impression d'être un tonneau, tu vois. Mais en fait, même si on me fait des... Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une grosse poitrine. Mais peut-être que Lady Vlog, elle a un plus petit bonnet et une plus petite taille de soutif que moi. Mais par rapport à la morphologie, ça va pas forcément. Et j'avais pris l'exemple d'Elodie Moitou et de Gwen, vu qu'on est un peu carré. Peut-être qu'on a aussi peut-être qu'on a en fait des plus gros seins que Lady Vlog, tu vois ce que je veux dire, mais on n'a pas la même morphologie. Donc moi au final je pense que je n'ai pas besoin d'avoir de matière à rajouter, même si j'ai l'impression, en fait c'est chelou, j'ai l'impression de pas avoir de seins alors que je fais un 95D, tu vois, c'est complètement chelou, tu vois. Bref, ce qu'il m'a dit le chirurgien qu'on allait faire, enfin ce qui serait envisageable, grosso modo, là ça se voit pas qui, ouais ça se voit pas qui tombe, c'est vraiment chelou, c'est vraiment quand... Bah, bref, tu vois, en fait, tu vois, mon nichon, il est tout mou, ça me saoule. Bref, ce qu'il envisagerait, en fait, lui, ce serait une cicatrice ici, enfin, couper le mamelon, ok, couper ici et couper là. Grosso modo, enlever le mamelon pour le remonter, le mettre là. Et il m'a montré, en fait, grosso modo, ça ferait ça, tu vois. Imaginons que là vient mon téton, ça ferait un truc comme ça, tu vois, donc remonter le sein comme ça. Tic. Mais tu vois là, j'ai quand même l'impression de ne pas avoir de sein. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Je t'avouerai que... si tu passes par là, j'avais échangé avec une personne par vocal sur Instagram et on s'était échangé des vocaux. T'avais déjà, même 2 personnes je crois, vous aviez déjà fait l'opération. Est-ce que vous pouvez me renvoyer des messages parce que j'ai cherché tout à l'heure et il y a tellement de personnes qui m'envoient des messages que j'y arrive plus à vous retrouver. Donc est-ce que vous pouvez me renvoyer des messages qu'on en reparle, ou même les gens qui ont fait cette opération avec ou sans prothèse, me renvoyer un message sur Instagram parce que là je suis un peu perdue.
Surtout je suis perdue aussi, pourquoi? Parce qu'en fait je sais pas si cette opération va me convenir, je sais pas si je m'aimerais mieux après. Alors me balancer des barres, il faut accepter son corps, c'est la gravité. Hier mon mec il m'a dit demain t'as rendez-vous, j'ai dit demain j'ai rendez-vous chez le chirurgien, on en a déjà parlé, il me fait oui mais tu sais faut que tu fasses du sport, faut que tu maigrisses. J'ai fait tu sais avant j'étais sportive, je fais 60 kg, j'avais quand même les seins qui descendaient, donc non c'est pas le sport et il n'y a pas de accepte-toi comme t'es. Je pars du principe que oui il faut s'accepter à un moment comme on est, mais s'il y a quelque chose qui nous fait chier et quelque chose où on n'arrive pas à regarder dans sa glace, genre sexuellement quand mon mec me touche les seins, j'ai pas envie qu'il les touche en fait, j'ai l'impression qu'il touche des gants de toilette, enfin voilà, je n'aime pas du tout. Et quand je mets des maillots de bain, bah je m'empêche de mettre certains trucs parce que je trouve que là ça fesse de ouf en fait, je trouve que ça fait dégueulasse. Donc sur moi, ok, il y a des femmes que je vois qui ont les seins tombants, je trouve pas ça moche, mais sur moi voilà, je trouve ça moche. Donc voilà, je sais qu'il faut s'accepter comme on est, mais quand on n'aime pas quelque chose, pourquoi pas le changer naturellement, le plus possible naturellement, mais à un moment la peau qui tombe, tu peux pas vraiment la changer. Donc voilà, le sucre aussi qui me refroidit de ouf, tu vois, c'est que je m'attendais à en avoir pour aller 4000 balles. Déjà 4000 balles c'est une bonne somme, hein. C'est 4 ordinateurs. Mais il m'a annoncé, accrochez-vous bien Raymond, hein, il m'a annoncé 6790 €. Autant te dire 7000 €. 7000 €, 500 € d'honoraires pour lui, 1000 et quelques euros pour l'hôpital. Parce qu'en fait, grosso modo, ce serait une opération qui durerait 2 heures. Anesthésie générale, 2 heures et déjà rien quand on me dit ça, 2 heures en fait je m'imagine les gens en train de tripouiller mes nichons sur une table d'hôpital, ça me refroidit un petit peu tu vois. Et 7000 balles. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je dépense 7000 €? Je les ai, hein, la meuf qui a l'air blindée, tu vois. Non. En fait, les sous que j'ai de côté, c'est par rapport à mon héritage de mon papa, de mon grand-père, tout ça. Donc oui, j'ai un peu de sous de côté, mais est-ce que... Après tu me diras on n'a qu'une vie tu vois, et mon mec il est pas prêt de partir en vacances et j'ai tout de suite pensé à ça. 7000 balles ça fait quand même des bonnes vacances, ouais mais mon mec il est pas prêt de partir en vacances. Mais après je peux... Bref, 7000 balles pour faire une opération où je me sentirais mieux dans mon corps, sachant que je suis pas non plus au fond du seau, mais je serais quand même mieux dans mon corps, je sais pas. Je pense sérieusement que je vais attendre les messages des personnes avec qui j'ai communiqué pour qu'elles me donnent le nom de leur chirurgien, parce que quand je me suis assise tout à l'heure, en plus je voulais y aller avec ma meilleure pote, elle m'accompagnait et tout. Et la dame a dit ah mais on va pas prendre 2 personnes en même temps, ça m'a saoulée. Et quand j'ai vu déjà je me suis posée, je vois honoraire de la séance consultation 100 €, j'ai fait pardon, j'avais envie de repousser chemin. Et bon, on s'était tapé 1h30 de route, j'y suis allée quand même, donc j'ai payé 100 et quelques euros. Et voilà, 7000 balles pour une opération où je sais pas si je serais contente du résultat, je sais pas si ça va me convenir. Je voulais vous prendre hier soir en fait, j'étais motivée de ouf, j'étais au taquet. Je suis montée dans le lit, j'avais pris l'appareil photo, j'ai commencé à tourner et plus de batterie. Il y a juste un coucou les loulous et ça coupe. Coucou les loulous. Et après j'avais la flemme de redescendre pour aller chercher la batterie. Hier j'étais motivée, j'étais au taquet, j'étais bien en fait tu vois. Et là le coup qui sait pas vraiment quoi faire, parce qu'en fait pour son modo il me dit que quand il va remonter tout ça, j'aurai pas la fermeté, j'aurai toujours les seins mous, mais ils seront plus hauts. Mais en fait dans ma tête j'ai un idéal de... Peut-être je sais qu'il faut s'axer, j'ai dit à un moment t'acceptes comme t'es mais voilà, mais il faut quand même que je pense qu'à un moment il faut que t'acceptes aussi ton âge et que j'aurai pas forcément les seins que j'avais il y a 20 ans tu vois, même si avec des personnes avec qui j'ai échangé on m'a dit qu'elles retrouvaient leur jeunesse d'antan tu vois, mais je sais pas, voilà, hier j'étais plein de motivation, plein d'espoir, plein de machin, mais en fait là je suis un peu dans le flux, tu vois, dans le flux. Non pas que j'ai la corde au cou non plus, mais ça fait chier de réfléchir et de revenir le voir dans 6 mois ou je sais pas quoi, et puis que repayer 100 balles pour une consultation, ça va 2 minutes quoi. J'ai quand même fixé une date d'opération. En fait ce que j'aimerais bien ce serait échanger avec d'autres praticiens par mail tu vois, qui m'annoncent leur tarot. Mais ouais j'ai quand même pris une date d'opération qui serait au 3 octobre. J'ai donné un chèque de caution de 500 € qu'ils vont pas encaisser mais qu'ils encaisseront si je me fais opérer.
Donc voilà, j'ai jusqu'au 3 octobre pour réfléchir, ça laisse quand même le temps. Mais avant ça, et ça me saoule parce que du coup je réfléchis à comment je vais faire rien. Avant ça, pour me faire opérer, il faudrait que j'aille voir un anesthésiste. Il faudrait que j'aille faire une mammographie pour voir si tout va bien. On va pas opérer des seins cancéreux ou je sais pas quoi. Donc une mammographie. Il faudrait que je passe aussi un test Covid. Super. Et puis il faut que je passe une prise de sang. Tu vois, donc, et tout ça à Paris. Enfin, quelques examens à Paris. Donc autant te dire que ça me casse les bonbons. J'aimerais juste en fait, tu sais, limite qu'ils me disent vas-y, je te donne 7000 balles et vas-y, opère-moi demain et puis on en parle plus. Tu vois, en fait, c'est les petites étapes qui me cassent aussi les coucougnettes, tu vois. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je voulais vous en parler parce que je vous en parle, ça fait longtemps que je vous en parle sur mon, enfin longtemps que je vous en parle sur mon blog et puis là au moins j'ai eu un rendez-vous donc je voulais vous dire un peu qu'est-ce qu'il en est et puis voilà, ça me fait yesh. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos ressentis à vous par rapport à tout ça. Moi honnêtement ce que je me dis en fait ça va encore plus me booster mais là tu vois ce que je me dis c'est que je vais essayer vraiment de continuer. Là on voit pas. On voit pas. C'est que je vais essayer de me booster un peu le fion et de perdre 3-4 kilos en fait parce que du coup ça se verra plus forcément, ça se verra mieux et le fait de perdre les kilos va me faire perdre forcément de la graisse au niveau des seins et l'opération en sera meilleure. Donc tout ça, ça va me motiver déjà à perdre du poids et après je vais rester dans le... Je vais attendre un petit peu, sachant que le mois d'octobre c'est dans très très longtemps, enfin ça va arriver demain tu vois mais c'est dans quand même pas mal de temps, ça va me laisser un petit peu le temps de la réflexion. Donc voilà, je vous avouerai que je finis pas ce vlog avec une tête de con comme le dernier vlog, mais je finis ce vlog avec plein de questions dans ma tête, même si c'est pas des questions de ouf, tu vois, c'est quand même des trucs qui me turlupinent un petit peu. Sachant que mon chéri n'est... On n'en a pas vraiment parlé mais lui il reste dans sa position du il faut que tu fasses du sport ou c'est comme ça, c'est la vie, ça s'affaisse. Ouais mais il peut pas... Des fois on peut... Il y a des gens qui arrivent à s'accepter, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accepter. Mais voilà, grosso modo. Donc si vous avez la moindre information, surtout sur un chirurgien région parisienne qui est top, et surtout votre ressenti et les deux nanas avec qui j'ai parlé, ce serait top que vous me renvoyiez un message sur Instagram pour me redire quoi. Mais voilà, parce que voilà, je suis un peu dans le questionnement et dans tout ça. J'espère que j'aurai pas de commentaires rageux en mode accepte-toi comme tu es, nanana, 7000 balles, tu te rends compte, c'est horrible, tu pourrais nourrir tous les Somaliens de l'Afrique ou je sais pas quoi, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, chacun est libre de faire ce qu'il veut du moment qu'il fait chier personne. Et je ne pense qu'en faisant ma minichon, je ferai chier personne, à part mon chéri peut-être s'il doit un peu plus nettoyer, astiquer dans la maison. Donc voilà, grosso modo, mon état d'esprit du moment. Donc sur ce, les loulous, désolée de vous avoir saoulé avec ces histoires. Au niveau de la... Je passe du coq à l'âne, mais au niveau de du vernis semi-permanent, je suis trop contente parce que c'est bon, quand tu te rapproches c'est d'endurance, tu vois. Mais grosso modo, j'ai remis du vernis sur le vernis qui était en train de partir. Donc je trouve ça plutôt pas mal. C'est quand même mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc du coup les loulous, je vais vous laisser. Désolée, je suis pas très punchy mais je suis toujours dans un questionnage de ouf. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou alors surtout m'envoyer des messages sur Instagram ou par mail. Mais sur Instagram c'est mieux parce qu'on peut quand même communiquer vocalement et tout. Donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos retours et je vous remercie juste énormément d'avoir regardé ce long vlog. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous le dis, je vous le répète, mais faites attention à vous, faites attention à vos proches. Passez une très bonne semaine les loulous. Et plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Sigario